Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un vlog consacré à mon aquarium récifal. Avant de commencer, je tiens à vous remercier pour votre participation pour trouver un nouveau nom à la chaîne. Comme vous avez pu le voir, AquaSMR va devenir Aquazen, Aquariophilie et Zénitude. J'en reparlerai un peu plus longuement peut-être dans une autre vidéo. Donc au sommaire aujourd'hui, on va parler de mon récifal où je vais vous montrer comment se comportent mes détritivores. Je vais vous montrer également les petites choses qui sont apparues avec les pierres vivantes, des petits animaux que je n'ai pas introduits mais qui se sont développés. On va voir aussi la partie matérielle avec notamment comment fonctionne mon écumeur. En gros, on va faire le tour de l'aquarium afin de faire le point avant la prochaine étape qui sera constituée par l'introduction de crevettes et de coraux. Alors pour commencer, une prise de nuit de mon Ophur, car la journée généralement elle reste plutôt cachée dans le sable et derrière les pierres vivantes. Là on peut la voir, la nuit elle sort, elle est absolument magnifique. Elle se comporte très bien, j'avais un petit peu peur que le bac soit un peu trop petit pour elle, nickel. Ici on peut voir mon Mitrax que j'avais perdu de vue. À un moment donné je savais pas où il était, j'arrivais pas à le trouver. Là on peut voir il s'alimente de petits copépodes, il est absolument magnifique. Mais à un moment donné je pensais qu'il était mort parce que j'avais trouvé son exuvie, c'est-à-dire sa mue, et ça ressemblait vraiment trait pour trait à un crabe mort. Donc si vous aussi ça vous arrive, pas de panique, souvent c'est une... Ici on peut voir un Cyprea annulus qui est recouvert de son manteau, un turbo, un petit Céritium sur la vitre. Alors chose étonnante qui s'est passée, donc je me suis renseigné là, c'est un Nassarius coronatus, un très bel escargot qui remue le sable. Je suis tombé face à ça et après m'être renseigné, comme on peut s'en douter, il était en train de pondre des œufs sur la vitre. Donc une fois qu'il était parti, il a laissé les œufs sur la vitre comme ceci. Il le laisse sous forme de traînée, on peut le voir, ça peut être plus long apparemment. Manque de bol, 5 minutes plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Mon fils a pris la raclette, il pensait que c'était des saloperies, il a passé la brosse de vitre. Donc j'étais content. Ici vous pouvez voir mon Astrea, un des deux Astrea étoilés. Et sur son dos, en fait, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir un coquillage. Au départ, à l'introduction, j'avais pas fait gaffe, je pensais que c'était une excroissance de la coquille. Non, sur sa carapace, il y a un coquillage. Pour preuve, on peut voir sur l'image que le coquillage est légèrement ouvert et il est bien vivant, je vous le confirme. Ici, on peut apercevoir un ver de feu. Pour les récifalistes qui s'y connaissent, il y a deux types de vers de feu. Un qui est plutôt bon et l'autre qui est plutôt néfaste et indésirable. Donc pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire si je dois lui faire la chasse ou pas, sachant que pour le moment j'en ai vu deux. Donc si j'en ai vu deux, c'est qu'il doit y en avoir au moins 3, 4, voire 5. Ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Un truc tout velu. Je l'ai aperçu par hasard en cherchant mon Mitrax. J'ai pu voir ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, il faut savoir que c'est un crabe qui s'est développé parmi les micro-organismes des pierres vivantes. Il a grandi jusqu'à devenir un joli petit crabe. C'est un indésirable, c'est un simo. En gros, c'est un bouffeur de coraux. Vu que j'ai l'intention de très bientôt introduire des coraux, il était plus que nécessaire de le choper et de le sortir. Donc après identification de celui-ci, il a fallu que je bouge quelques pierres vivantes et que je l'attrape. C'était chose faite et paix à son âme, il repose maintenant dans le paradis des crabes. Vous pouvez voir maintenant sur les pierres vivantes une couche violette. Visiblement, c'est ce qu'on appelle de la coralline qui se développe sur les pierres vivantes. C'est plutôt bon signe. Apparemment, ça veut dire qu'il y a un bon équilibre dans le bac. D'après les renseignements que j'ai pu prendre, il ne faut pas qu'il y en ait de trop, sinon ça bloque un petit peu la porosité des pierres. Donc apparemment, c'est plutôt positif. Dites-moi dans les commentaires si c'est vraiment le cas. Ici aussi l'Astrea avec son coquillage sur le dos. On peut voir un Cyprea annulus recouvert de son manteau. Vous savez, c'est les escargots porcelaine. En gros, quand ils sont actifs, ils se recouvrent d'un manteau. Un petit Céritium. Mes deux Cyprea annulus, tous deux recouverts de leur manteau. Et je sais pas ce qu'ils font. Alors, est-ce qu'ils font des bébés ou quoi que ce soit? Là, ici, c'est un escargot dont le nom m'échappe qui est aussi issu des pierres vivantes, que j'ai retiré de mon aquarium pensant que c'était un indésirable. J'ai lu par la suite que finalement, non. Mon petit Nassarius coronatus que vous avez pu voir tout à l'heure, c'est lui qui m'a fait des œufs. Enfin j'en ai 3, donc c'est un de ceux-là. Ils sont très rapides, très jolis. Et en gros, ils se cachent dans le sable et il a juste dépassé leur trompe. Dès qu'on met un peu de nourriture, ils sortent immédiatement et ils se précipitent sur la bouffe. C'est assez marrant à voir. Alors, mon écumeur, alors les spécialistes du récifal, dites-moi si c'est bon, je pense que oui. J'ai enfin réussi à faire déborder mon écume, le fait qu'il y ait de la mousse et qui éclate à la surface du godet et qui se déverse sur les côtés. Donc je crois que j'ai enfin réussi, ça a été une vraie galère. Franchement, ça a été chaud de trouver le bon réglage. Et il faut prendre en compte aussi qu'il y a un temps de rodage de l'écumeur. A priori, dites-moi si je me trompe, mais il a l'air de bien fonctionner. Juste à côté, la petite chaussette qui est placée dans la décante, c'est j'ai mis du Phosex Ultra, c'est-à-dire de la résine anti-phosphate. Vu qu'à un moment donné, d'après mes tests, j'en avais un tout petit peu, je préfère en mettre et puis je le renouvelle régulièrement et je compte le garder par prévention parce que j'ai pas envie de prendre de risques.
Donc du coup, je sais pas si vous avez remarqué aussi, j'ai bougé l'emplacement de mes pierres, j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de cavités et c'est beaucoup plus propice pour l'installation de mes coraux. Je ne sais pas si vous voyez ici, là on voit une trompe qui dépasse, c'est un Nassarius qui est en train tout simplement de pioncer dans le sable. Encore un turbo, bon, c'est toujours les mêmes à chaque fois, j'en ai 2 turbos. Au-dessus de la pompe de brassage, sur la pierre vivante, une Aiptasia. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une anémone de verre. C'est un indésirable, c'est quelque chose qui se prolifère, c'est comme du chien-dent, c'est de la mauvaise herbe, et qui bouffe l'espace vital des coraux. J'en ai 2 actuellement, et j'ai pour projet, très prochainement, d'introduire des crevettes Wundermanni pour qu'elles les bouffent. Dans la prochaine vidéo, il y aura donc l'introduction de 2 crevettes Wundermanni, ainsi que peut-être quelques coraux. Donc je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo consacrée à mon aquarium récifal. Vous verrez, il y aura des petits ajouts. Je pense aussi que je vais ajouter une pompe de brassage. Donc dans le prochain vlog, il y aura à la fois du matériel et du vivant qui sera rajouté dans cet aquarium. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Pour certains, ça vous donnera envie de vous mettre au récifal. Pour ceux qui s'y connaîtraient un peu plus, n'hésitez pas à me mettre des conseils dans les commentaires. C'est toujours bienvenu. N'oubliez pas le concours du plus bel aquarium des abonnés. Vous pouvez retrouver l'adresse mail à laquelle envoyer vos vidéos dans la description. Voilà, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner. N'oubliez pas la petite cloche si vous voulez être averti de la parution de mes nouvelles vidéos. Il y a entre 2 et 3 nouvelles vidéos par semaine. Donc faites-vous plaisir, allez-y. Et moi aussi, ça me fera plaisir. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao!